Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors on est maintenant arrivé au mois de mai déjà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau pour le mois de mai 2024. Alors bienvenue au Taureau et bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, comme à mon habitude, toujours, c'est important pour moi de vous le rappeler parce que, surtout pour les nouveaux abonnés, c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel sur les tirages qui sont faits ici, d'accord? Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est normal si ça ne vous parle pas en tout point. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour retirer un complément d'information à ce tirage-ci. D'accord? Donc, c'est pas tout le monde qui vont se reconnaître ou se retrouver dans les tirages, dans le tirage qui va être fait. La petite clé que j'appelle la clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne pour vous rappeler toujours que vous détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Ceci dit, mes amis, on va commencer tout de suite avec vos énergies. Donc, on va commencer avec les énergies générales qui peut toucher tout le monde, général. Et ensuite, on va faire le tirage sentimental pour les couples d'abord et ensuite le tirage sentimental pour les célibataires ensuite. Donc, allons-y d'abord avec le général pour voir ce qu'on veut nous dire ici. On commence avec les premières cartes d'énergie pour ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, les amis! On a pas une très belle carte pour commencer. On a la carte de la tromperie. Donc, voyez-vous, cette carte-là, la carte de la tromperie, c'est une carte, elle peut avoir double sens. Ça peut être quelqu'un qui vous trompe, qui vous trompe dans le sens tromper, infidélité, mais aussi une tromperie, un mensonge, quelqu'un qui vous fait quelque chose de malveillant, en fait, d'accord? Le double sens, c'est aussi peut-être le fait que vous ne vouliez pas vous-même voir une certaine vérité en face et que vous vous dupez vous-même, d'accord? C'est une carte qui veut dire ça. Donc, on va essayer de voir avec les prochaines cartes, mais gardez en tête que cette tromperie-là, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut aussi venir de votre intérieur, quelque chose que vous vous faites à vous-même. Et si ça vient de l'extérieur, ben c'est vraiment quelqu'un de qui vous devez vous méfier clairement parce que cette personne-là, elle est en train de prendre toute votre énergie, elle est en train de prendre tous vos potentiels, elle est en train de prendre tout ce que vous avez de bon à offrir, d'accord? Si c'est quelqu'un de l'extérieur. On va aller voir le reste des cartes pour voir. Ouf, on a un homme qui tient un cœur. Et je vais juste retourner la prochaine carte pour être sûre. Oui. Ben écoutez, on est ici vraiment, moi je dirais, écoutez, je dirais un tirage sentimental, d'accord? Même si on n'est pas rendu au tirage sentimental, les cartes, c'est ce qu'elles veulent nous montrer, mais pas seulement un tirage sentimental. Ce qui est en train de se passer, ben, c'est peut-être, ça peut se passer, disons, à votre emploi, à votre travail plutôt. Ça peut se passer à n'importe quel niveau, au niveau familial aussi, d'accord? Essayez de voir dans un sens plus large ce tirage-ci, même si ça semble parler d'amour, de relations amoureuses, ce que je ressens beaucoup, mais ça peut aussi provenir de quelqu'un de votre entourage qui a une certaine emprise sur vous, qui a une certaine... il y a un lien qui est quand même assez puissant pour que ça puisse vous atteindre, d'accord? Donc, moi, je reste dans l'idée que on parle d'une relation amoureuse parce que c'est le ressenti que j'ai, mais comme je vous dis, il peut s'agir d'un lien paternel, d'un lien fraternel, collègue ou quoi que ce soit. Ce que je vois ici, c'est que justement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a un homme ou une énergie masculine ici qui tient votre cœur en laisse. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici.
C'est comme si cette personne-là, elle est en train de vous manipuler. Cette personne-là, même si elle vous montre qu'elle a des sentiments pour vous, même si elle vous montre que elle est prête à tout pour vous, cette personne-là, elle peut vous dire de belles paroles, elle peut vous promettre mer et monde. Euh, Voyez-vous, c'est une personne qui, qui tient votre cœur en laisse, qui vous brise le cœur, mais j'ai l'impression que ça arrive fréquemment. D'accord? Et la tromperie, mais c'est pas nécessairement une infidélité. Ça peut être une infidélité, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de vous mentir, le fait de ne pas être vrai avec vous, le fait de ne pas tenir ses promesses, le fait de faire des choses malveillantes, de vous manquer de respect, de ne pas vous parler correctement. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui s'est montré sous un certain jour, mais qui au fond ne reflète pas ce qu'il a montré ce qu'il a essayé de montrer de lui. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Quand vous êtes dans une relation comme ça, quelle qu'elle soit la relation, qu'est-ce que ça fait au final, ou bien au fur et à mesure que le temps passe? Ça fait en sorte que ça gruge votre estime de soi, ça gruge votre confiance en soi, ça gruge votre vitalité, ça gruge aussi sur votre envie de vivre, votre envie de faire des choses dans la vie. Donc, quand on a cette... quand ça gruge notre envie de vivre, qu'est-ce qui arrive? On passe par des déprimes, par une déprime. Et c'est là, ici, on voit le cœur brisé. On a vraiment le cœur brisé. Que ce soit une personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, que ce soit un lien paternel, fraternel, il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Ça peut être même un collègue au travail. La personne vous a peut-être dit des choses très, très blessantes et ça vous a brisé le cœur. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ces deux cartes-là? D'abord, le 9, hein, c'est la carte du cœur brisé, c'est le nombre 9. Et l'homme qui tient un cœur, quand on fait un peu de numérologie, bien, ça donne un 9 aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut déduire, en fait, de ça? C'est que vous avez besoin de vous retirer. Le 9, c'est un nombre de retrait, c'est un nombre de... ça représente, en tout cas dans le tarot, la carte de l'ermite, hein, c'est le fait de se retirer, de prendre un temps d'introspection, d'aller à la rencontre de soi-même pour savoir est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie. C'est le fait de prendre du temps pour réfléchir à la situation, pour trouver des solutions, pour trouver des remèdes aussi pour se guérir de cette blessure-là. Voyez-vous? Donc, il y a comme ce besoin de se retirer de ça. Et peut-être que cet homme-là, sans le dire, parce qu'il vous tient en laisse, il il y a un certain contrôle sur vous, il y a une certaine emprise sur vous, mais peut-être que inconsciemment, cette personne-là, elle a envie aussi de quitter la relation. Hein? On est aussi sur le 9 avec cette carte-là. Donc, peut-être que cette personne-là, c'est cette envie de quitter ou de se retirer. Et de votre côté, c'est ce besoin de se retirer. Donc, c'est différent. Ici, c'est l'envie de quitter. Donc, c'est un peu de l'auto-sabotage en faisant des choses qui ne sont pas respectueuses, qui ne sont pas acceptables. Et vous, c'est ce besoin de vous retirer. D'accord? Donc, faites attention, hein, ici, avec cette carte-là, c'est vraiment, vraiment une carte d'avertissement qui vous dit de faire attention à vous, de faire attention à qui vous faites confiance, de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus vous laisser gruger le cœur ici. D'accord? Donc, on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot nous dit davantage par rapport à cette situation-là. Alors, on a une carte très forte. Hein. On commence déjà avec le roi d'épée. Le roi d'épée, on doit prendre une décision. On doit prendre une décision franche, on doit prendre une décision éclairée. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est juste, c'est un personnage qui est tranchant, c'est un personnage aussi qui est très mature, très, très mature. Et cette personne-là doit prendre une décision non pas avec le cœur, mais beaucoup plus avec la tête ici. Et même si c'est difficile, mais le fait d'être mature comme ça va vous permettre de prendre la meilleure décision qui soit pour vous.
D'accord? C'est la première énergie que je ressens ici. Bon, alors on continue. On a le page de coupe ou le valet de coupe, les amoureux. Donc, on est vraiment sur une... en tout cas, on est sur un tirage, je dirais, amoureux. Mais encore une fois, hein, les amoureux peuvent représenter quand même deux personnages, tout simplement. Hein, deux personnages qui ont eu une bonne connexion. Alors, ici, je continue, on a le 3 d'épée. Donc, encore une fois, c'est la même carte qu'ici, hein, le cœur blessé, le cœur transpercé, dépression, déprime, difficulté à s'en remettre. Alors, je vais continuer. Donc, la reine de coupe, la grande prêtresse, le 2 d'épée et la tour. Bon, alors, déjà, ce que je vois avec le valet de coupe et les amoureux, c'est tout simplement que c'est en train de nous parler, en fait, de l'énergie de la relation au départ. Hein. Il y avait de bonnes intentions, il y avait de bons sentiments, il y avait cette envie d'apprendre à connaître l'autre, de connecter avec l'autre. Je parle de votre part, mais ça peut être de la part de l'autre également. Hein. Au départ, dans le début de la relation, notre intention, votre intention à tous les deux était d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'apprivoiser, d'apprendre à s'aimer, de passer du temps ensemble, de connecter, de communiquer. Voyez-vous, il y avait vraiment de bonnes intentions. Mais on vous dit que malgré ça, parce qu'on a souvent tendance à se rappeler que des bons souvenirs, que des bons moments, mais on oublie souvent ce qui se passe de terrible, en fait, dans une certaine relation. Et là, le roi d'épée, il est là pour dire, ben, il faut prendre une décision malgré. Il faut prendre une décision éclairée malgré. Parce qu'on est en train de souffrir, on est en train vraiment de se détruire à l'intérieur, on est en train de... La personne a tellement une emprise et un impact sur vous que ça vous fait souffrir énormément. Et même si on voit sur cette carte-là vraiment un cœur transpercé, c'est rouge, hein, il y a du sang, ça coule le sang, c'est parce que on sent vraiment la souffrance ici. Mais même s'il y a cette souffrance-là, c'est une carte qui va nous parler aussi beaucoup de garder espoir parce qu'après la pluie vient le beau temps. Même s'il y a vraiment cette couleur un peu plus sanguinaire et puis plus sombre ici, mais regardez, il y a quand même le soleil derrière. Sur d'autres représentations, on va voir un cœur transpercé dans les nuages et on voit vraiment une partie beaucoup plus sombre et de la pluie et une partie beaucoup plus éclairée. Donc, ça veut tout simplement dire que même si vous êtes dans un état dépressif aujourd'hui parce que vous vivez sous l'emprise de quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous parle durement, qui vous dit des choses blessantes, par exemple, mais le fait de prendre une décision éclairée pour vous va faire en sorte que avec le temps, le soleil va revenir dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce que vous avez au cœur de votre tirage. Aujourd'hui, vous êtes épuisé. Aujourd'hui, vous êtes complètement ou presque complètement à terre. Hein? On est sur un 9, donc c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau cycle qui doit s'enclencher. Donc, c'est à vous de prendre la décision, est-ce que je reste dans une situation problématique comme ça ou j'accepte le nouveau cycle qui s'en vient dans ma vie? Et c'est là la difficulté pour vous parce que regardez ce qu'on a ici, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est c'est un personnage qui est très sentimental, qui est très à l'écoute de ses émotions, qui est très... C'est un petit peu l'opposé du roi d'épée, hein, dans le sens où souvent elle va prendre des décisions avec son cœur, elle va se laisser manipuler, c'est une bonne personne, c'est une personne de qui c'est assez facile de profiter parce que elle a une bonté de cœur, hein, elle a vraiment une bonté de cœur, cette personne-là. Donc, c'est vous, cette personne-là. Vous êtes en train de souffrir et de subir quelque chose qui ne doit plus être pour vous. D'accord? D'après les cartes, hein, bien sûr, mais c'est vous toujours qui décidez.
Et finalement, on termine avec cette idée qu'il y a beaucoup d'indécision dans votre cœur et dans votre esprit. D'accord? Il y a comme une bataille en votre cœur, entre votre cœur et votre esprit avec le 2 d'épée. On sait peut-être au fond de soi quelle décision on doit prendre, mais on décide de fermer les yeux sur certaines choses. On décide on s'empêche de dire certaines choses pour éviter plus de disputes, par exemple. Mais la grande prêtresse, elle est là pour vous dire, prends du temps pour vraiment t'intérioriser, mais surtout pour réfléchir au-delà de ce que la chair désire. Parce que la grande prêtresse, hein, c'est quelqu'un qui est très, très spirituel, qui est très élevé spirituellement, qui reçoit des messages de l'univers, qui reçoit des messages de Dieu, des divinités, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui est en connexion directe avec la source, si je peux dire ça ainsi, ou avec son moi supérieur. Et elle sait exactement quelle route qu'elle doit emprunter parce qu'elle reçoit des messages de l'univers. Mais le côté humain, des fois, va prendre le dessus sur le côté spirituel parce que on veut préserver quelque chose qui nous semble peut-être être un potentiel. Mais là, on voit clairement ici que c'est plus vraiment le cas. On décide de fermer les yeux parfois sur la situation. Et regardez la dernière carte qui termine le tirage, c'est la tour. Et la tour, qu'est-ce que ça dit? La tour, bah, oui, souvent dans les tirages qu'on va voir sur le net et tout ça, on va souvent parler de rupture. Oui, c'est vrai, elle peut représenter peut-être une rupture, mais elle va surtout représenter un bouleversement dans votre vie, un défi à relever dans votre vie. Et le défi ici, pour moi, il est vraiment représenté par justement le 2 d'épée dans le sens où on doit prendre une décision éclairée, ouvrir les yeux, enlever le bandeau de vos yeux pour voir la situation clairement telle qu'elle est et vous demander, est-ce que c'est vraiment ce que je mérite? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que cette situation-là, comment je pourrais dire, elle me cadre bien ou non? Est-ce que c'est ça que je veux vivre dans ma vie? Donc, le défi ici à relever, c'est vraiment d'enlever le bandeau de vos yeux, d'accepter de voir la vérité en face, d'accepter de voir que cette personne-là, elle vous manipule, elle vous gruge votre santé, votre énergie, votre estime et votre amour de vous-même. Voyez-vous? Il faut arrêter d'être trop bon et bonasse, de trop vouloir donner, de trop vouloir sauver la situation. Non, il y a une décision importante à prendre parce que c'est le reste de votre vie qui va être influencé par ça. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, les amis. Donc, je vais juste voir derrière ici qu'est-ce qu'on nous dit. Bon, écoutez, déjà ici, on a le 8 de denier. Déjà, pour moi, ça nous parle que oui, ça va vous demander un grand, grand effort. Ça va vous demander un grand effort, beaucoup de travail sur vous-même, beaucoup de travail, peut-être de développement personnel, peut-être aussi certains, parce ils ou elles auront été très, très manipulés ou très affectés par ça, auront besoin d'aller en thérapie peut-être, pour travailler sur eux-mêmes très fort ici. On voit vraiment qu'il y aura un effort à faire. Ce n'est pas une décision facile, d'accord? Mais c'est un travail qui sera important parce que moi, je ressens beaucoup ici avec le chevalier d'épée que oui, vous avez une quête personnelle, hein, c'est-à-dire de vous retrouver vous-même, mais on peut nous parler aussi de cette personne qui est très, très, très... qui a la langue très acérée et qui peut vous mettre KO simplement avec des paroles. Donc, c'est un travail continuel pour vous de vous remonter, de vous ressaisir à chaque fois qu'il y a une problématique avec cette personne-là. Donc, c'est très difficile. Et regardez, vous avez le pape qui
qui vient par la suite. Qu'est-ce que le pape vous dit? Le pape vous invite fortement, si je dirais même que c'est presque un ordre, mais on veut pas donner d'ordre à personne, mais le pape va vouloir que vous rectifiez la situation, rectifier les choses, revenir à vous-même, revenir à votre essentiel à vous, voyez-vous? Pour sortir victorieux de cette situation-là. Pourquoi? Parce que vous avez plein de potentiel, parce que vous avez le monde devant vous, vous avez la vie devant vous, vous avez plein de ressources, plein de potentiel, plein de dons, plein de talents, plein de choses à explorer, à exploiter. Vous ne pouvez pas laisser une personne extérieure à vous détruire à petit feu. C'est un peu ce que je ressens beaucoup dans ces cartes-là. Parce qu'ici, regardez, à force d'accepter l'inacceptable, ben vous allez finir par flétrir. Vous allez finir par vous ennuyer, par ne pas trouver d'énergie ou ne pas trouver de sens à votre vie, voyez-vous? Et vous allez vivre beaucoup d'anxiété, d'angoisse dans votre vie si vous laissez perdurer ces choses-là, alors que vous êtes une totale autre personne. Regardez l'impératrice. Vous avez plein de choses à mettre au monde, vous avez plein de choses à créer, vous avez plein de potentiel. Vous pouvez faire de votre vie quelque chose d'extrêmement beau. Donc, il ne faut pas laisser le pouvoir à l'autre personne. Et vous avez ce pouvoir transformateur également. Transformateur pour aller de l'avant dans votre vie. Donc, je m'arrête ici, parce que je ne vais pas passer à travers le paquet, mais c'est tout simplement, c'est tellement beau ce que ces cartes-là veulent vous dire, en fait. C'est que vous avez un joyau intérieur que vous êtes peut-être en train de gaspiller pour cette personne-là qui ne vous mérite pas. C'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va vivre ça, bien sûr. Mais ceux que ça concerne, vous aviez besoin d'entendre ce message-là. Donc, prenez soin de vous, les amis, parce que vous méritez beaucoup plus que ça. OK? Et parfois, je sais qu'on peut avoir peur de perdre un amour, un lien qu'on croyait spécial, parce qu'on a peur de ne pas retrouver mieux. Mais si vous intériorisez, vous allez comprendre que vous méritez beaucoup plus et que si vous vous donnez l'autorisation premièrement, de vous guérir de cette situation-là et d'être vraiment qui vous êtes, vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond éventuellement. Alors, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental, même si ça en était un ici, mais on va passer au tirage sentimental pour les couples. On a l'archange Métatron. Et qu'est-ce qu'il vous dit, cet archange Métatron? Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Voyez-vous ce que je vous disais ici? Entre ton caractère humain et divin. Wow, superbe! J'ai des frissons, les amis. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit, comme on a vu avec le 2 d'épée. Alors, ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Hey, c'est très, très profond, cette carte-là. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, c'est quand on revient à soi, on retrouve l'amour. L'amour de soi, mais l'amour dans son sens large, l'amour universel. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Superbe message pour vous, les amis. Donc, ne perdez pas espoir, s'il vous plaît, et ne vous laissez pas aller à la dépression ou à la déprime. Vous méritez beaucoup plus que ça. Des fois, c'est pas facile de faire ce genre de tirage, mais ce qui doit être dit. Et puis, si ça peut aider des gens, mais tant mieux, tant mieux.
Alors, on y va maintenant pour les taureaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Donc, je vous explique le tirage. Hein. Ce tirage-ci, ce que j'ai fait, j'ai seulement pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, je n'ai pas procédé de la même façon parce que il n'y a pas toujours quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. Mais pour ceux qui sont en couple, j'ai isolé les deux cartes de l'homme et de la femme. Et j'ai tiré 7 cartes à part et puis ensuite j'ai rajouté les cartes de l'homme et de la femme pour faire un tableau de 9. Et selon la position de l'homme et de la femme, on pourra comprendre qu'est-ce que les cartes veulent vous dire. Alors, on commence avec la carte de la lettre. Oh, le jardin, le trèfle, aïe aïe aïe, le serpent, la maison, les nuages, le cercueil. Oh, et on termine avec l'homme et la femme. OK, c'est bien. C'est bien déjà parce que, je dis c'est bien, on va voir, mais ici, je trouve que c'est bien déjà parce que les deux se regardent. D'accord? Les deux sont face à face. Ils se regardent. Ils ne sont pas dos à dos. Donc, j'ai l'impression ici que ça peut bien se terminer. Bon, alors, qu'est-ce que je vois ici? Ce que je ressens et que je vois, c'est qu'il y a une invitation. Au mois de mai, vous aurez une invitation ou vous ferez une invitation pour un événement familial heureux. Alors, ça peut être n'importe quelle sorte de rencontre familiale. Hein. Ça peut être un mariage, des fiançailles, un baptême, ou simplement un barbecue ou bien un souper de famille, une réunion de famille quelconque. Il y a un événement, en tout cas, qui est considéré comme heureux ici. Et pourquoi je dis considéré comme heureux? C'est parce qu'il y a des nuages et il y a le serpent autour de la famille, voyez-vous? Donc, il y a quelque chose, il y a une problématique qui va survenir lors de cet événement qui, j'ai l'impression, va mettre une fin abrupte à l'événement en soi. Donc, il peut s'agir de médisance, il peut s'agir de quelqu'un qui est mal intentionné, il peut s'agir du fait de... ici, avec le serpent, souvent, on nous parle de rival, mais je n'ai pas cette impression parce qu'on est vraiment dans un événement familial, mais ça peut être quelqu'un, un rival, tout simplement, une personne mal intentionnée, d'accord? Qui amène des difficultés, qui amène des soucis ici, d'accord? Et finalement, l'événement, ça va se terminer en queue de poisson, si je peux dire ça comme ça. J'ai vraiment cette impression. Par contre, ce que je trouve de quand même positif, c'est que si je regarde ici les cartes, c'est que malgré que cet événement-là a une fin abrupte, malgré la personne qui est mal intentionnée, qui peut-être a dit des mensonges, peut-être a dit quelque chose qui n'était pas, qui sera pas intéressant à entendre, peu importe. Ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a une solidité dans votre couple et peu importe qu'est-ce qui se passe ici ou qu'est-ce qui va se passer, le couple reste serré. Le couple reste solide, d'accord? Peut-être, j'irais plus loin, peut-être avec la lettre, je dirais même que le couple reste en communication, d'accord? Malgré les difficultés, malgré les problématiques, malgré ce que cette personne-là aura pu dire, d'accord? Mais je suis très contente parce que le cercueil est devant vous. S'il était ici, j'aurais été un peu plus inquiète parce que ça aurait peut-être signifié qu'il y aurait une fin possible de votre couple. Mais là, il est ici. Et il est rattaché avec la maison et l'événement, en fait. Donc, pour moi, c'est juste le fait que cette personne-là, elle met un frein, elle met une fin abrupte à l'événement et que vous restez un petit peu, je dirais, stoïque devant la situation, mais quand même, vous restez solide. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres détails, mais je vais aller voir dans le dos, peut-être qu'on aura peut-être une explication par rapport à ça, parce que franchement, c'est dérangeant de faire un événement chez soi ou aller participer à un événement qui devrait être heureux et puis que ça se termine comme ça.
Bon, qu'est-ce qu'on a dans le dos ici? On a le chien, donc on peut nous parler d'une connaissance, d'un ami, de quelqu'un de proche. Peut-être c'est un membre de la famille aussi. On a la clé, le livre. Ah, OK. Donc, ce que je sens ici, c'est qu'il y a peut-être cette personne-là qui est mal intentionnée ou peut-être mal intentionnée. J'ai l'impression qu'elle va révéler un secret, peut-être révéler un secret de famille que vous ne vouliez pas nécessairement que tout le monde soit au courant. Et ça va apporter des disputes, des difficultés, là, dans comment je pourrais dire, des tensions dans le groupe, en fait. Ici, on a le bouquet. Donc, le bouquet, habituellement, c'est très positif. Mais peut-être ici, oui, parce que c'est suivi du renard et des souris. Alors, ce que je comprends, pour moi, vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais pour moi, je trouve que c'est comme si on vous a révélé le poteau rose. On vous a exposé la personne qui était mal intentionnée ici. Voyez-vous, qui ne fait qu'apporter des soucis dans les rencontres, qui ne fait qu'apporter de la bisbille, hein, faire en sorte que un événement ne peut pas rester joyeux, ne peut pas rester heureux. C'est ce genre de personne-là qui apporte toujours des problématiques, des bisbilles. Et là, vous découvrez le poteau rose, hein, ça vous est révélé ici. Ça vous est révélé. Mais quoi qu'il en soit, hein, ce que la personne aura dit va apporter une épreuve dans votre couple. Quand même, va apporter une certaine épreuve dans votre couple. Mais cette épreuve-là, elle ne va pas durer longtemps. Et on le voyait déjà ici. Elle ne va pas durer longtemps parce que juste après, on a le soleil. Le soleil peut vouloir dire tout simplement que les choses vont bien, mais aussi qu'il y aura un éclaircissement sur la situation. Et on va faire des choix. On va faire des choix suite à cet événement-là. On va faire des choix. Mais le couple, pour moi, il reste solide. L'épreuve va fortifier votre relation, en fait. Et je vais terminer avec la prochaine carte, mais tout simplement pour vous dire, avec la prochaine carte, que finalement, on passe à autre chose. Même s'il y a eu un secret de famille qui a été révélé, qui n'était pas supposé être révélé, même si ça a apporté des conflits, même si cette personne-là, elle était mal intentionnée, elle aurait voulu peut-être justement faire en sorte que ça vous sépare, que ça vous atteigne, bien, le but, il est manqué. Le but, il est manqué parce que votre relation, elle est solide et on finit par décider d'aller de l'avant, de passer à autre chose et puis on choisit en fait. C'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix de faire la lumière là-dessus, peut-être de beaucoup communiquer aussi ensemble, hein, entre les deux, et de passer à autre chose tout simplement. Et l'épreuve vous aura tout simplement rendu plus fort. Donc, c'est quand même un très beau tirage, hein, ici pour vous. Je vais voir avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit de plus. On vous dit message envoyé. Bon, on l'a vu ici, il y a peut-être une invitation. Mais c'est peut-être cette personne-là qui est mal intentionnée aussi qui vous a invité justement dans l'intention de faire de la bisbille. Hein? Regardez, on a le renard encore une fois. Cette personne-là, elle est vraiment présente. Hein? C'est peut-être un ami ou une personne très proche de vous. Et finalement, on a la carte de la protection divine. On vous dit grande protection. Hein? Vous avez l'appui. Donc, il n'y a rien qui peut vous terrasser. Il n'y a rien qui peut affecter votre couple, en fait. Hein? Je pense que vous êtes dans une belle communication et que vous êtes capable vraiment de ressortir plus fort de cette épreuve, si je peux dire ça comme ça. Parce que on parle d'épreuve, peut-être que vous allez banaliser un peu ce que je vais dire, mais c'est vraiment une épreuve pour vous, ce qui va se passer en fait. Hein? C'est vraiment une épreuve parce que peut-être vous ne vous attendiez pas à ça de cette personne-là. C'est un choc que vous allez ressentir en fait, hein? Une trahison peut-être même. Rappelez-vous les cartes du début, hein? Les cartes d'énergie, on a parlé de tromperie. Alors c'est peut-être justement une tromperie et ça va vous affecter beaucoup de la part de cette personne-là. Donc, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a?
Oh, on commence avec l'arbre. Les amis, moi, l'arbre, j'adore quand on a l'arbre en début de tirage sentimental, surtout pour les célibataires. Pourquoi? Parce que pour moi, l'arbre représente la santé, représente la solidité, représente la vitalité, le représente aussi le fait d'avoir grandi, le fait d'avoir trouvé ses racines, d'être bien ancré. Ça représente la santé, en fait. La santé du cœur, la santé d'esprit, la santé physique aussi. Donc, ici, pourquoi je suis heureuse de voir ça en tout début? Ben, c'est que pour moi, ça me montre comme si que vous avez travaillé très, très fort sur vous-même. Parce que avec l'arbre, on sent cette solidité qui vient du travail sur soi, du développement personnel, par exemple. Peut-être que pour certains, vous avez suivi des thérapies qui vous ont aidé à comprendre des choses au niveau de l'amour, au niveau des relations. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très positif parce qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait. Donc, bravo à vous si c'est votre cas. Alors ici, on parle avec la cigogne. Oh, le cigogne et le vaisseau. Donc déjà, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'un grand changement qui arrive dans votre vie, d'accord? Un grand changement. Mais ça peut aussi nous parler de déménagement. Avec ces deux cartes-là, on peut nous parler d'un déplacement, d'un déménagement. Tout simplement, on veut aller faire sa vie ailleurs, on veut voyager, on veut découvrir d'autres cultures, par exemple. Ça peut être ça. Ici, en tout cas, on commence avec de belles énergies. Alors, on a le cœur, c'est très positif, les amis, très, très positif. On a le jardin, on a le chien, wow, superbe. Wow, le trèfle, le livre et les poissons. Alors, les amis, vous avez un tirage extrêmement positif. Déjà, en partant avec l'arme, pour moi, c'était clair qu'il y avait beaucoup de positifs déjà. Le fait de vouloir voyager ou le fait de vouloir déménager, de changer de pays, de ville ou tout simplement apporter un grand changement dans votre vie, ça laisse suggérer que vous êtes prêt ou prête à de nouvelles rencontres, à un nouvel amour. Regardez le cœur, vous avez le cœur ici et le jardin. Donc pour moi, c'est grand changement qui arrive dans votre vie parce que vous êtes devenu solide. Maintenant, vous avez travaillé fort sur vous-même. Vous êtes prêt ou prête à faire de nouvelles rencontres dans le but peut-être de vivre une relation amoureuse, on l'espère, épanouissante. Avec le chien, c'est justement des rencontres qui vont peut-être au début être des rencontres amicales, mais au final, peut-être que ça va se transformer puisqu'on a le trèfle ici qui nous parle d'opportunités, qui nous parle de chance. Donc peut-être que ça présage que vous allez développer une relation amoureuse avec quelqu'un. D'accord? Quelqu'un va probablement révéler ses sentiments amoureux envers vous. Avec le poisson, on peut nous parler d'abondance dans les émotions, dans les sentiments, voyez-vous? Donc, c'est vraiment très positif pour vous, les célibataires, les taureaux célibataires. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont là devant vous. J'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités. C'est pas seulement le fait que quelqu'un révèle ses sentiments profonds pour vous avec beaucoup d'abondance, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de rencontres qui vont être faites ici. C'est clair. Beaucoup de rencontres. Donc, soyez prudents par contre, parce que s'il y a beaucoup de rencontres, il faut trier. Il faut faire le tri. Il faut voir vraiment avec qui il y a une compatibilité ou non. Et regardez, moi j'ai l'impression, si je regarde les cartes qui suivent, là, j'ai l'impression que ça nous dit que, écoutez, il va y avoir, ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie aujourd'hui. L'important, ça sera de décider ce que vous voulez vraiment dans votre vie ou quel genre de relation vous voulez dans votre vie amoureuse. Parce qu'il y aura ici, je vois qu'il y aura des gens qui vont se présenter à vous, qui vont être vraiment sérieux, qui vont vouloir vraiment s'engager envers vous. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir s'engager, mais aussi sans engagement officiel, vont aussi vouloir
vous apporter beaucoup de soutien, qui vont être des personnes fiables, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. D'accord? Vous allez faire beaucoup de rencontres. Des personnes aussi avec qui la communication va être extrêmement fluide et vous allez pouvoir communiquer, parler de la pluie et du beau temps, mais aussi peut-être parler des choses sérieuses aussi. Il y a peut-être des personnes que vous allez rencontrer, de nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont vous parler d'enfants ou qui vont être eux-mêmes un peu comme des enfants, un peu immatures, voyez-vous. Donc, il y a une panoplie de personnes. Il y a des personnes aussi, regardez, la tromperie, elle est très présente dans vos tirages hein, depuis le début. Là, quand j'ai fait le tirage général au tout début, on a parlé de tromperie. Alors, c'est vraiment présent dans tous les tirages. On a eu le serpent. Donc, pour moi, c'est un avertissement ici. Parmi toutes les personnes que vous allez rencontrer, il y aura aussi des personnes peut-être infidèles, des personnes menteuses, des personnes qui ne seront pas vraies, des personnes qui vont vous faire des choses, bon, euh, pour vous tromper, pour vous manipuler, voyez-vous. Donc, il y a toutes sortes de personnes. Des personnes qui seront peut-être des célibataires endurcis et qui recherchent seulement quelque chose de futile, d'accord? Un peu. Donc, ça dépend toujours de ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous et c'est à vous de faire le tri, d'accord? Il y aura des personnes peut-être agressives aussi, donc faites attention à ça. Donc, les amis, ben, c'est quand même positif parce que vous avez plusieurs choix, plusieurs opportunités, mais c'est à vous de faire le tri. Et si vous étiez dans cette idée où vous vouliez avoir une relation, ben, il y a vraiment cette possibilité. Alors, allons voir avec le Amira, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on a le voyage, donc possiblement pour certains d'entre vous, les taureaux célibataires, peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire un voyage. Ben, on le voit ici, hein, d'ailleurs, que vous aviez cette intention peut-être de voyager, peut-être de faire une croisière. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure qu'il y avait cette envie peut-être de voyager, de voir d'autres cultures. Donc, vous allez peut-être faire des rencontres ailleurs hein, pendant votre voyage aussi, c'est possible. Oh, là, on nous parle d'amour du passé. Alors ici, peut-être que vous allez revoir la personne du passé. D'accord? Votre ancienne relation, vous allez peut-être revoir cette personne-là. Donc, soyez prudent, prudente. Vous avez fait beaucoup de travail pour vous guérir, pour vous sortir de, de, de votre ancienne relation. Donc, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, bien souvent, c'est que l'univers vous teste. Il veut savoir où est-ce que vous en êtes rendu avec cette personne-là au niveau des émotions. Donc, soyez prudent par rapport à ça parce que parmi la panoplie de toutes ces personnes que vous pouvez rencontrer, bien, il y a aussi la personne du passé qui peut refaire surface. Et là, par contre, on a une carte qui nous parle de relations à court terme. D'accord? Relation à court terme, une relation qui va se terminer rapidement. Donc, ça aussi, je vous l'ai dit, faites attention, faites le tri, dépendamment de ce que vous voulez. Si vous êtes dans le sérieux, si vous voulez quelque chose à long terme, c'est vous qui décidez. Mais si vous voulez aussi quelque chose simplement pour flirter, c'est vous aussi qui décidez. Mais on le voit ici que probablement, en tout cas, parmi ces gens-là, il y aura probablement une relation à court terme. Mais il n'y a rien qui vous empêche éventuellement d'avoir une relation à plus long terme, voyez-vous. Donc, toutes les possibilités sont là pour vous. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Ce tirage a été assez long, mais je trouvais que le tirage du début était très important pour certains d'entre vous. Donc, j'ai pris le temps de vraiment vous dire ce que je ressentais par rapport aux cartes. Alors, je vous souhaite de passer un très, très beau mois de mai. Prenez soin de vous, les amis. Je vous invite, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite également à me contacter, ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé. J'ai quelques
moment que je peux consacrer à ça. Et puis, de visiter aussi dans la barre de description les boutiques qui sont là, qui peuvent vous donner accès à des bijoux, des beaux bijoux en rapport avec le tarot, avec les pierres de naissance aussi sur la boutique de Birdstone Ring. Vous avez les codes promo, mais tout est indiqué dans la barre de description, alors n'hésitez pas à visiter tout ça. Je vous embrasse les amis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.